La beauté du célibat. Il faut déjà insérer dans nos têtes que le célibat n'est pas toujours une sorte de malédiction. C'est d'ailleurs l'excellent moment au cours duquel on prépare le succès d'un mariage. L'état d'un célibataire peut déterminer soit le succès de son futur mariage, soit son échec. J'ai oublié les bonnes manières. Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera essentiellement de l'état d'un célibataire et des avantages du célibat. Car il faut être heureux seul avant de l'être en couple. Avant de continuer, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. La beauté du célibat. Mâles et femelles, Dieu les a créés. Genèse 1, le verset 27 qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Il les créa mâles et femelles. » À la création, Dieu créa d'abord et avant tout deux individus distincts et séparés. C'est de ça qu'il s'agit. Être célibataire signifie être un individu entier, distinct et performant, capable d'initiative et ayant la capacité de contribuer et d'enrichir la vie d'une autre personne. Le dictionnaire définit les célibataires comme étant les personnes qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas de relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. L'état de célibat a également été décrit comme étant l'état d'une personne célibataire, divorcée, séparée de son conjoint ou veuve. Le célibat, c'est beau. Joseph, le père terrestre de Jésus, était un célibataire à succès, unique et différent des autres de son époque. Il était si particulier et positivement différent que Dieu l'a trouvé digne que Jésus vienne au monde à travers sa lignée. Matthieu 1, le verset 18 à 25. Que Dieu vous trouve aussi digne. Timothée était le fils de l'apôtre Paul dans la foi. 1 Timothée 1, le verset 1 à 2, 2 Timothée 1, le verset 1 à 2. En tant que jeune homme dans ses années de célibat, il avait la foi sincère. Il était un collaborateur missionnaire de Paul. Il a grandi pour devenir l'un des plus grands dirigeants d'église. Et l'histoire raconte que ce fut le premier évêque du Nouveau Testament. Quelle réalisation! Pensez aux 4 filles de Philippe l'évangéliste qui était l'un des 7 premiers diacres de l'église. Acte 21, le verset 8 à 9. Ces 4 dames étaient célibataires. Et fait intéressant, la Bible a spécifiquement enregistré qu'elles étaient encore vierges et ont prophétisé. Quels dons ils ont été, ils sont encore dans le corps de Christ. Titus, Martha, Lydia, Lazarus et bien d'autres ont démontré la beauté du célibat à travers leurs réalisations exceptionnelles alors qu'ils étaient encore célibataires. Tu es le prochain sur la ligne. Considérez Jésus comme notre exemple parfait, même s'il était sur une mission divine spéciale, il a rempli sa mission en tant que célibataire. Même quand on y pense, tous ceux qui sont mariés ont été célibataires, que ce soit un compagnon de carrière, un homme d'affaires ou femme d'affaires, parents, il a été ou est toujours célibataire. Il n'est pas donc étonnant que ces années uniques soient le fondement d'un avenir glorieux et sûr. C'est lorsqu'on est encore célibataire qu'on prépare son avenir, qu'on prépare un éventuel mariage, une éventuelle relation. Plus vous êtes de bon augure en tant que célibataire, meilleures sont vos chances de prospérer dans votre vie future et dans votre mariage par la suite. Être célibataire, c'est être entier, exceptionnel, unique, séparé et positivement différent. Dieu s'intéresse à votre intégrité. Pour être entier, vous devez découvrir qui vous êtes dans le contexte de la parole de Dieu. Agir sur vos découvertes dans la parole. Vous devez apprendre l'art du pardon instantané, sachant que la haine blesse plus celui qui hait plutôt que celui qui est haï. Et bien sûr que vous devez être animé par la passion de vouloir ajouter de la valeur dans la vie des gens. Que vous soyez célibataire maintenant ne signifie pas que vous êtes inférieur aux normes ou incomplet. N'ayez jamais un tel sentiment, ni une telle pensée. Permettez-moi d'affirmer catégoriquement ici qu'être célibataire n'est pas une malédiction ni une maladie. C'est une bénédiction, un plus pas un moins, un ajout pas une soustraction. Ce n'est pas bizarre d'être célibataire et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. C'est simplement une phase de la vie qui présente des avantages indéniables pour ceux qui l'utilisent. Dieu n'est pas injuste. Il ne fait exception de personne. Ce qu'il fait à l'un, il est disposé à le faire pour l'autre. Il n'est pas plus juste envers l'un pour le favoriser qu'il ne l'est envers l'autre. Il est riche pour tous ceux qui invoquent son nom.
La vie, comme vous le savez, est en phase. Et le célibat est une phase que tout le monde doit nécessairement traverser dans le chemin de la vie. Le seul objectif ne doit pas être le mariage. C'est une priorité mal placée. Quand tu seras marié, tu auras quoi d'autre à présenter? Quoi? Rien du tout. Rien du tout. Avant le mariage, ayez vos rêves, ayez des aspirations. Et comme vous pouvez le constater, le célibat regroupe un grand nombre d'avantages. Te le montre, te le montre, te le montre, te le montre. Il y a des personnes qui pensaient qu'être célibataire, c'est une malédiction. Ou qu'elles sont inférieures à celles qui sont mariées. Mais d'où vous sortez tout ça? Être célibataire n'est pas toujours une malédiction. Être célibataire à la base n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un plus, pas un moins. Un ajout et non une soustraction. Je vois les gens faire du mariage leur seul objectif. Est-ce qu'il faut nécessairement que tu sois marié pour réaliser tes rêves? Tu n'as aucun rêve à réaliser si tu n'es pas marié. Ta vie dépend du mariage. Tes objectifs dépendent du mariage. Ta mission sur terre, c'est le mariage. Ce ne devrait pas être mariage à tout prix. Souvenez-vous, Adam était profondément endormi avant que la femme ne se manifeste. Genèse 2, le verset 21 à 22. Poursuivez. Poursuivez Dieu. Pas le mariage. Et toute autre chose vous sera ajoutée, y compris un mariage glorieux. Faites de Dieu votre objectif de la vie, pas le mariage. Genèse 18, le verset 21 dit: quiconque trouve une femme, trouve une bonne chose et obtient la faveur de l'Éternel. Trouver ici signifie découvrir en chemin. Alors, si tu as une relation étroite avec Dieu, tu découvriras miraculeusement ton partenaire de mariage. Besoin de mariage. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas mal gérer ta vie. Arrêtez de chercher un partenaire de mariage à tout prix. Faites de Jésus votre bonheur, votre Seigneur, votre patron et engagez-vous sincèrement avec lui. C'est une excellente base pour votre avenir. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vous invite à partager avec vos familles, vos amis et vos proches. Et surtout, à la prochaine pour une autre parole de sagesse.